Bonjour à tous. Vous êtes là aujourd'hui pour l'atelier que nous proposons pour la plateforme Vérifie ton doc, risque sur les chantiers tous habilités. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive et puis voilà, encore une trentaine de secondes. Et puis on va attaquer. Bon, il est l'heure, donc je vais démarrer. Bonjour à tous. Vous êtes là aujourd'hui pour parler des risques sur les chantiers et notamment d'être en capacité de vérifier que tout le monde sur un chantier est bien habilité. On va commencer dans un premier temps par se présenter. Moi, vous m'avez peut-être déjà vu au travers de différentes publications sur LinkedIn notamment. Je suis community manager et au travers de mes posts, je parle de la plateforme Vérifie ton doc, de ses fonctionnalités, et tout pour vous aider à avoir une plus grande confiance documentaire. C'est mon rôle au niveau de cette plateforme et je serai accompagnée donc de Nadine qui va également se présenter. Nadine, je te passe la main. Oui, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur notre conférence d'aujourd'hui. Donc moi, je fais partie du support, je suis en charge de ce support pour l'utilisation de la plateforme Vérifie ton doc. Si vous avez des questions, des choses comme ça, et que vous communiquez avec le support, je serai là pour vous répondre. Voilà. On va vous présenter ce qu'est la plateforme, ce qu'elle permet de faire. Elle a deux fonctionnalités principales qui sont la vérification de la conformité à la fois juridique, technique et métier de vos documents contractuels. Et d'autre part, vous permettre de générer des documents en fonction de vos critères de conformité. Donc elle est modulable et adaptable. Cette La création de cette plateforme Vérifie ton doc, comment elle nous est venue? On s'est rendu compte que on a constaté en fait que de plus en plus de documents dématérialisés circulaient sur Internet et même au sein des entreprises. Euh, Quand on reçoit un document papier, on a un visuel et c'est parfois difficile de dire si un document qu'on a reçu en version papier est véritablement authentique. Et ben pour les documents dématérialisés, de la même manière, ça va être compliqué de savoir si le document qu'on a réceptionné est vraiment authentique, mais on a des moyens techniques, et en l'occurrence la plateforme Vérifie ton doc, pour aller vérifier l'authenticité de ces documents. Donc on a une partie visible à l'œil nu, mais concrètement, derrière, la plateforme va pouvoir vérifier si des choses dans le document ont été modifiées, voilà, et vous alerter sur le cas échéant. Vérifie ton doc est une plateforme de vérification documentaire. Elle peut générer, comme on le voit dans le deuxième point, des documents PDF et vérifier avant finalisation que tout est conforme aux critères déterminés. Et c'est un petit peu justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on va partir sur un scénario, lequel est le suivant. Imaginons que je sois chef des travaux BTP. Je reçois régulièrement des cahiers des charges pour des demandes de prestations diverses. Je dois générer des ordres d'intervention et bien sûr pour générer ces ordres d'intervention, je me base sur un cahier des charges. Cette étape, d'ordinaire, elle est relativement complexe et chronophage parce que j'ai à ma disposition de très nombreux documents, des informations à étudier, à recouper, à scruter. Bref, je n'ai pas le droit à l'erreur et les risques qu'on a identifiés pour le cas qui nous intéresse ici sont de cet ordre-là.
Donc, je peux me retrouver avec un employé qui n'est pas habilité, un cahier des charges erroné, une absence de signature, un employé non disponible, une habilitation expirée ou manquante, des délais qui ne sont pas respectés. Donc, recouper tout ça manuellement est très, très chronophage. La plateforme va pouvoir régler tous ces problèmes assez rapidement. Donc pour ce faire, là vous voyez ici Patrick, je vais vous présenter Patrick tout de suite. Donc on en arrive à notre cas d'usage avec un chef des travaux, Patrick, de la société Alcove. Il a pour client EDF. Le chantier a lieu où à la centrale nucléaire de Nogent. La mission, ce sont des opérations de maintenance. Et puis, notre problématique, c'est comment choisir rapidement et de façon fiable. Et c'est ça qui va être assez bluffant avec la démonstration de la plateforme Vérifie ton Doc. Donc, choisir rapidement et de façon fiable les bons intervenants pour cette mission. Donc, notre cas d'usage, on va le faire sous forme de jeu de rôle. Et je vais donc passer la main à Nadine qui va jouer le rôle de Patrick. Alors, merci Valérie. Donc effectivement, alors voilà, je suis donc Patrick et effectivement, j'ai reçu un cahier des charges. Alors un cahier des charges, par exemple, dans ce style-là, bon, nous on l'a fait un petit peu simple, mais en fait, je sais que dans ce cahier, je dois faire intervenir 3 personnes sur ces différents postes, conducteur nacelle, soudeur, conducteur cariste. J'ai ma période d'intervention et du coup, il faut que je trouve les bonnes personnes, pour, établir mon ordre d'intervention que je vais donc renvoyer à EDF. Alors pour cela, je me connecte donc sur la plateforme Vérifie ton Doc et là, j'ai bien pour, pouvoir crafter mon ordre d'intervention. Donc, voilà, je suis donc là sur mon craft. Je n'ai absolument rien de il n'y a rien de noté, donc et dans un dossier, j'ai donc, déjà, choisi des personnes, donc, par exemple, j'ai Alain, donc ça, c'est le carnet d'Alain qui me dit, il me donne toutes les informations sur ses habilitations, et en pièces, attachées à ce carnet, j'ai ses habilitations. Bon, je n'ai pas le temps de toutes, les ouvrir pour savoir si elles sont encore, bonnes, donc pour moi, j'ai choisi 3 personnes. Alors je dépose le carnet d'Alain. Alors je vais d'abord déposer mon cahier des charges, ce qui est le mieux. Donc voilà, là tout est rempli. Je dépose maintenant les carnets. Donc là, vous voyez que je n'ai absolument rien à saisir. J'ai bien, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cahier des charges, le lieu de à Nogent, le début du chantier, la fin de chantier, le numéro. J'ai bien mes 3 postes qui sont dans le cahier des charges et là, je vais donc déposer mes carnets. Donc là, j'ai bien Paul qui apparaît. Alors ensuite, je dépose Alain. Voilà. Et je vais déposer le carnet de Sophie. Donc ce sont mes 3 personnes que j'ai sélectionnées. Alors maintenant, je vais attribuer les noms en face des postes. Donc là, j'ai une petite liste déroulante, donc avec mes 3 personnes. Donc là, je vais mettre Alain. Et en dernier, je vais mettre Sophie. Alors maintenant, bon,
est-ce que mon ordre d'intervention va être bon? Alors maintenant, je vais le vérifier. Donc, j'ai appuyé sur, actualiser et ah, là par contre, ça me dit que, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Si je vais sur non-conformité, dans mes 3 intervenants, alors c'est Sophie. Qu'est-ce qui se passe avec Sophie? Il y a dans son carnet, il y a l'habilitation cariste qui est valide de 5 ans et ah! Elle sera expirée avant la fin de la mission. Ah pourtant, Sophie, il me semble qu'elle a fait, son recyclage. Bon, je vais contacter, Sophie. Bah, si tu veux, Nadine, là, je peux jouer le rôle de Sophie. Eh Sophie m'appelle. ben, allô Sophie, Oui, bonjour, Patrick. oui, bonjour Sophie. J'ai un petit souci là, j'ai mon enfin l'ordre d'intervention qu'il faut que j'établisse, pour ce soir, pour EDF et ton carnet, ton habilitation, cariste n'est pas bonne. Pourtant tu as fait ton recyclage, Oui, récemment? j'ai fait le recyclage il y a au moins 1 mois de ça. Eh ben, tu n'as pas changé ton attestation dans ton carnet? Bah écoute, je te mets le carnet à jour avec la bonne habilitation, la dernière que j'ai faite, la dernière attestation, et je te renvoie tout ça. Oui, bah, écoute, de toute façon, tu vas sur la plateforme Vérifie ton doc pour le faire, hein? Oui, 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 bien sûr, je te fais ça. Je l'ai fait pour l'habilitation précédente. Je sais pas, j'ai oublié cette fois-ci, je te le fais tout de suite. OK, bah, écoute, j'attends ton nouveau carnet. Parfait. Voilà, je te l'ai envoyé. Eh ben, écoute, oui, effectivement, je l'ai reçu. Alors, bah, merci Sophie, hein, comme ça je vais pouvoir terminer mon ordre d'intervention. De rien. Alors donc là, je suis toujours sur la plateforme pour, constituer mon ordre d'intervention. Donc le carnet de Sophie que j'ai mis tout à l'heure, hop, je le supprime. Je mets le nouveau carnet, voilà. Donc au niveau de la saisie, je n'ai toujours rien à faire. Là par contre, je vais vérifier, donc j'actualise. Ah là par contre, tout est vert. Alors, je vais quand même regarder. Donc, mes 3 intervenants, là où j'avais un problème tout à l'heure, Sophie, hop, bah, l'habilitation cariste, ça me dit voilà, ça me dit qu'elle est valide. Donc là, mon ordre d'intervention, je suis confiante, je peux, continuer. Tout est vert. Alors, je vais jusqu'à le visualiser. Donc, j'ai bien mon numéro de chantier, j'ai mes 3 personnes, j'ai mes 3 postes, tout tous les renseignements sont dans mon ordre d'intervention. Donc maintenant, je peux finaliser mon document et je le signe avec mon certificat qui est intégré dans la plateforme. Donc, je clique sur finaliser. Voilà. Donc là, mon document, je peux le télécharger et voilà, si je l'ouvre, je retrouve bien mon ordre d'intervention qu'on a visualisé tout à l'heure avec le numéro, enfin la période, tout. Et si je regarde les documents qui sont attachés, j'ai bien les 3 carnets de mes intervenants, j'ai mon cahier des charges et par exemple, si j'ouvre le carnet de Alain, donc ce sont des documents qui sont bien en cascade. Je vois que tout est signé. De toute façon, la plateforme me l'aurait dit. Et en pièce jointe, j'ai les habilitations d'Alain. Donc voilà, et j'ai bien en visu l'habilitation. Tout est signé, tout est conforme. La plateforme m'a dit que tout était vert, donc je peux envoyer mon ordre d'intervention à EDF en étant confiante dans mon document.
Donc voilà pour cette démonstration sur le craft et la vérification du craft. Je te redonne la parole, Valérie. Eh ben, merci beaucoup, Patrick, pour cette démonstration de notre plateforme. Alors, un petit point qu'on n'avait pas évoqué au début de notre présentation, c'est que vous avez la possibilité de nous poser des questions dans le chat. Donc là, je vais vous présenter une petite animation qui récapitule ce que Nadine, alias Patrick, vient de nous montrer sur le déroulement des étapes concernant l'utilisation de la plateforme. Je vous invite également à mettre donc dans le chat les questions que vous auriez à nous poser, et on se fera un plaisir à l'issue de cette petite vidéo de répondre à toutes vos questions. Donc, voici un petit peu ce qu'il en est. Donc on a notre chef des travaux qui souhaite générer un ordre d'intervention, rassembler des documents, vérifier que tout est conforme. Donc les documents qui rassemblent, en l'occurrence, sont relativement nombreux. Ici on a 1, 2, 6, etc. Le tout jusqu'à 17 documents, puisque on a le cahier des charges des carnets d'habilitation et un briquet, comme vous l'a montré Nadine alias Patrick tout à l'heure. On a donc le cahier des charges, mais 3 carnets d'habilitation et 13 attestations. En l'occurrence ici, 3 carnets d'habilitation parce que on a besoin de n'envoyer sur la mission que 3 intervenants. Là, on a le récapitulatif, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, des risques auxquels Patrick s'expose quand il va générer son ordre d'intervention. Donc, on en a listé quelques-uns et sans doute que vous pouvez en identifier d'autres. La plateforme peut gérer les risques qui sont affichés ici et on peut travailler sur d'autres risques si vous en avez à nous soumettre, bien sûr. Tout va au cas par cas. Donc, une fois que l'utilisateur a identifié les risques, il se décide, Patrick en l'occurrence, à utiliser la plateforme Verif-ton-Doc. Donc il va déposer les documents fournis, il va déposer le cahier des charges et les 3 carnets d'habilitation, comme on l'a vu, d'Alain, Paul et Sophie. Là où initialement les champs étaient vides, la plateforme a récupéré les informations utiles. On sélectionne les intervenants et puis on va pouvoir vérifier que les critères de conformité qu'on s'était fixés sont bien respectés. Donc ici tout va bien, la plateforme peut éventuellement détecter un problème sur Sophie, en l'occurrence dans l'exemple qu'on a choisi, et on peut rétablir les documents de telle sorte à ce qu'ils soient parfaitement conformes. Donc là, vous voyez qu'il y a un premier document, le carnet, qui a été signé par Sophie, le deuxième carnet signé par Paul, le troisième carnet signé par Alain, et que les 3 documents, on les joint grâce à la plateforme à notre ordre d'intervention. Cet ordre d'intervention, une fois qu'il est généré, il est signé directement via la plateforme par Patrick. Donc la plateforme Verif-ton-Doc, elle permet d'opter pour les documents dématérialisés, d'automatiser certaines tâches, de gagner du temps, de fiabiliser l'ordre d'intervention. Elle détecte les erreurs, les oublis. Ça permet à chacun de gagner du temps dans les contrôles, de réduire les risques de litige et de fait de réduire les frais de justice. Donc si on fait le tour des risques qu'on avait évoqués, un employé non habilité, la plateforme le détecte. Un employé déjà affecté sur un autre chantier aux mêmes dates, c'est pareil, la plateforme nous alerte. Une absence de signature, c'est vu sur la plateforme. Habilitation manquante ou expirée, ce qui était le cas ici puisqu'elle était expirée, la plateforme nous le signale. L'ordre d'intervention non conforme au protocole du client, puisqu'on peut établir les règles que l'on souhaite sur la plateforme. À ce moment-là, la plateforme nous le dit. Et bien sûr, elle vérifie que tous les postes mentionnés au cahier des charges sont bien pourvus. Donc, on va en venir au
aux questions. Si vous avez eu le temps de réfléchir justement à ce que vous vouliez nous demander. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? Bon, j'en vois une première. Ça vous laisse aussi le temps de poser les suivantes. Peut-être que Nadine, tu pourras y répondre d'ailleurs. Donc la question est la suivante. Si l'un des intervenants a une fausse attestation, est-ce que la plateforme peut alerter le chef des travaux? Alors oui, bien sûr. Comme vous l'a dit Valérie, en fait, la plateforme est paramétrable au niveau des vérifications. Donc, suivant les domaines d'entreprise, on peut paramétrer cette plateforme. On fait ce qu'on appelle des paramétrages métiers, donc qui sont comment dirais-je, vraiment pour cette entreprise, pour ce domaine d'entreprise. Donc là, dans l'exemple, on vous a montré qu'on pouvait aller vérifier une date sur le document en cascade, donc sur l'un des tout premiers documents qui était en cascade. On peut vérifier les signatures, on peut vérifier. Après, c'est vraiment paramétrable. Et une fausse attestation, par exemple, si la personne a falsifié son attestation. Bon, elle n'a pas eu, elle a eu un avis défavorable. Elle falsifie l'attestation, elle met favorable. Et ben, la plateforme est capable de vérifier que, parce que automatiquement, elle est obligée de refaire une signature après la falsification. Et là, la plateforme est capable de vérifier que la signature, enfin, qu'il y a eu une annotation après la signature, donc ce qui veut dire que l'attestation a été falsifiée. Et donc, on peut vérifier sur enfin, X, comme je vous disais, la plateforme est paramétrable suivant les domaines d'entreprise. Donc là, je vous ai remis l'ensemble des PDF en cascade, hein, comme disait Nadine. Donc une falsification au premier niveau, là, sur la gauche, près de nos trois intervenants, là, les attestations elles-mêmes, sont repérées au moment du dépôt de l'ordre d'intervention. On peut voir que l'une des attestations n'est pas, a été annotée après signature, et donc on peut mettre en doute la véracité de cette, euh, de cette attestation. Alors, dans l'intervalle, Nadine, est-ce que d'autres questions ont été posées dans le chat? Oui, parce qu'alors du coup, c'est une question qui est en rapport avec la première. Justement, comment la plateforme fait-elle pour lire les PDF? Alors, bah, pour ce type de questions, je prends toujours l'exemple d'une photo. Quand on avait des photos et qu'on les faisait imprimer, on avait au dos de la photo la date de l'impression. Et c'est la seule information qu'on pouvait avoir finalement sur la photo. Et il fallait rapidement, avant d'oublier, noter que c'était le Noël 2010. Euh, voilà, pour ne pas oublier et puis noter le nom des personnes qui sont sur la photo. Ou peu importe, enfin, toute information qu'on voulait noter, on était obligé de le noter véritablement sur la photo matérielle qu'on a entre les mains. Avec la photo, avec l'arrivée des photos numériques, la donne a changé puisque on a toujours le visuel de la photo. Quand on ouvre une photo sur nos écrans, on voit, on a le visuel de cette photo-là. Mais on peut aussi aller chercher dans les paramètres les propriétés de la photo. Et là, on a tout un tas d'informations qui ont été enregistrées en même temps que notre photo et associées à cette photo. Donc pour chaque photo, on va avoir des informations différentes qui vont être le choix du photographe sur les ISO, sur le choix de est-ce que j'ai réglé mon appareil sur la vitesse, est-ce que, enfin, toutes les informations de programmation de l'appareil, même le nom de l'appareil, sa marque, vont être associées à la photo finale.
Donc le principe avec les PDF augmentés là, qu'on vous a présentés, c'est la même chose. On a un visuel de PDF comme c'est le cas sur les PDF que vous utilisez tous les jours, et y ont été associés ce qu'on appelle des métadonnées, comme pour les photos numériques. Donc voilà, Je la peux plateforme, peut-être hein. montrer un schéma de MetaYAML Eh si. ben, je te repasse la main sur l'écran si tu veux le partager, effectivement. Voilà, c'est juste pour montrer aux personnes, à quoi ça peut ressembler, quoi. Donc là, voilà un fichier, MetaYAML, du carnet de Paul. Et dedans, c'est vrai qu'on retrouve, on retrouve son nom, on retrouve, l'organisme de formation, on retrouve, enfin tous les renseignements, toutes ces attestations sont notées donc, en état YAML et vous voyez que là, il y a pas mal de renseignements. Donc en fait, la plateforme, elle peut pas voir le visuel du PDF, mais elle va utiliser ce type de fichier pour aller retrouver les informations qui, euh, qui sont compris les attestations, dans le carnet, et après dans l'ordre d'intervention. Donc la plateforme, elle va aller lire ce type d'infos. Dans l'intervalle, il y a une autre question qui a été posée, peut-être que tu peux y répondre, Nadine, c'est que fait la plateforme de mes documents ou de mes données une fois que le document dont j'ai besoin a été généré? Qu'est-ce qu'il advient de tout ce que j'ai déposé sur la plateforme? Alors en fait, la plateforme, elle, comme, l'a dit Valérie, elle ne fait que lire les données associées au document, mais elle ne stocke rien. Elle ne stocke pas les données, elle ne stocke pas les documents et c'est pour ça qu'à la fin quand Patrick, finalise son document, bon, il y a un téléchargement qui se fait en automatique, mais du coup, le document final, il faut bien que ce soit Patrick qui le garde, qui le mette dans un dossier quelque part. Parce que la plateforme, pour des histoires de RGPD, elle ne garde absolument rien. D'accord, Voilà, ça a le mérite je d'être suis clair. claire. Donc il faut conserver ces documents et on est les seuls maîtres dans l'archivage, etc. Et pour la transmission aux clients. Enfin, c'est Patrick qui est en charge de faire tout ça. Voilà. Alors j'ai une dernière question Valérie. Oui. Est-ce qu'on est limité dans le nombre de documents quand on veut générer un ordre d'intervention? Là, dans notre, exemple, il y avait 17 documents, mais est-ce qu'on peut faire un document avec, beaucoup plus? Là, dans la génération des documents qu'on vous présente, on avait prévu que 3 employés pour intervenir sur ce chantier-là. Mais bien sûr, on sait que dans la réalité, les entreprises vont pas se limiter à envoyer 3 employés parce que souvent, il y a besoin de plus de monde sur site. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Là, on a un poids final qui est à peu près de 2,2 mégaoctets pour ces 17 documents-là, mais on peut, si vous avez 10 employés à envoyer, si vous en avez 25, et ben vous déposez les 25 carnets qui vont de ce fait être inclus dans votre document généré hors d'intervention. Toutes les pièces vont venir s'y ajouter, ce qui fait que vous aurez autant de fois plus de, de documents. Le poids augmentera un petit peu, mais ça restera très raisonnable, hein. Pas de souci de ce côté-là. Donc non, il y a pas de limitation. Et vous pouvez combiner comme ça en cascade de très nombreux documents et voilà, chaque étape, on gardera la trace de chacune des signatures électroniques, on gardera la trace de l'ordre dans lequel les documents ont été imbriqués. C'est c'est tout l'intérêt de générer des documents par l'intermédiaire de la plateforme, c'est que vous avez la possibilité d'en mettre plus que dans notre exemple, bien sûr. On s'est limité le bien de la démonstration aujourd'hui. Après, je ne vois pas d'autres questions. Alors Si il tu y avais a raison. juste une autre petite question, Oui. oui, est-ce qu'on peut générer un autre chose qu'un ordre d'intervention? Ah oui.
Ben là, tout est à déterminer avec nous. Alors, on a des cas sur la plateforme qui sont classiques, par exemple une facture au format FactureX, par exemple une lettre de mise en demeure en prenant en compte bah, les lettres de relance qui ont déjà été faites précédemment. Voilà, on a, nous, identifié et généré et permis la génération de documents qui sont autres que l'ordre d'intervention. Et après, tout cas d'usage qui vous serait utile, eh ben, contactez-nous et il suffit à ce moment-là qu'on voit ça ensemble. Voilà. Là, Ouais. Valérie, je n'ai plus de questions. Oui. Alors, on arrive au terme de toute façon de notre atelier. Je vois que le temps vient de s'écouler là. Donc, on vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et puis on vous donne rendez-vous en septembre. Je ne manquerai pas de vous indiquer tout ça sur les réseaux sociaux. Et pour nous contacter, hein, vous pouvez envoyer un mail à info@paxpar.tech. Voilà, ben, merci beaucoup de votre attention, de vos questions, qui étaient ma foi très intéressantes. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci Nadine. Merci Valérie, merci à vous. Au revoir. Au revoir.